Chaque jour qui passe, nous écrivons tous chacun l'histoire de sa vie. Nous disons beauté à vous tous qui nous écoutez dans les différentes contrées du Congo RDC par le biais du lien de la radio Maranatha que nous vous avons partagé sur notre page Facebook Gospel Afrique francophone. Merci pour vos différents messages qui nous parviennent et qui nous touchent énormément. Nous écoutons en fond sonore les bontés de l'Éternel de Isaac Bukasa qui nous vient du Congo RDC, une chanson qui totalise près de 13 470 000 vues sur YouTube. Il est l'invité de notre rubrique interview et on y est. Toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible, il a une histoire à écrire avec moi. Yes. Isaac Bukasa, bienvenue sur cette émission. Alors, qui est Isaac Bukasa? Je suis Isaac Bukasa, artiste musicien gospel congolais. Oui. Marié à Dras Mbelou, père de Adina et Néhémie. Super. La musique et Isaac Bukasa, comment cela a commencé? La musique, je l'ai commencé très jeune. C'est à l'âge de 10 ans que le don s'est manifesté en moi. Et c'est à l'âge de 14 ans que j'ai intégré le premier groupe. De chant. C'était un groupe composé de jeunes enfants. Et c'est là que ma carrière, dirais-je, a débuté. Et c'est là que votre carrière a débuté. À quel moment avez-vous décidé de mettre les pieds à l'étrier, c'est-à-dire à quel moment vous avez décidé de mettre votre voix au service de l'évangile et quel est le témoignage derrière? Alors j'ai consacré ma voix au service de l'évangile, je veux dire en 2012, parce que c'est l'année à laquelle le Seigneur m'a personnellement parlé, me révélant le mystère de sa volonté pour ma vie. Le témoignage derrière, c'est que c'était en ce moment précis où je voulais savoir ce que le Seigneur attendait de moi, pourquoi le Seigneur m'a placé sur la terre, ce que le Seigneur voulait réellement que je fasse. Et c'est en 2012 que je suis allé dans une prière très profonde et très sincère. Et le Seigneur m'a parlé, il m'a révélé le mystère de sa volonté pour ma vie. Oui. Et là, la musique n'était plus une passion, mais plutôt une vocation et un service que je rendais au Seigneur. C'est lorsqu'il m'avait dit. Et là, j'ai commencé à le faire avec beaucoup plus de force intérieure bâtie sur la révélation que j'avais reçue. Donc, c'est là que vraiment ma voix, ma carrière et mon talent ont été entièrement consacrés au service de l'évangile. La musique n'était plus une passion, mais une vocation pour vous. Et quand c'est comme ça, le Seigneur ne peut que se glorifier au travers de ce que vous faites. Eh bien, quels sont les artistes gospel congolais ou d'ailleurs qui vous ont influencé? Des artistes qui m'ont influencé, il y en a beaucoup. Il y a certains qui m'ont influencé par leur manière de chanter, il y a certains qui m'ont influencé par leur manière d'écrire, il y a d'autres qui m'ont influencé par leur manière de composer, etc. Donc chacun dans un domaine ou dans un autre. Mais si je dois citer des artistes qui m'ont vraiment quasiment modelé, si je dois le dire comme ça, je vais citer Dan Moon. Oui. Sa manière de mettre de l'âme dans la chanson et sa manière de faire une musique mélodieuse. Dan Moon m'a beaucoup influencé. Et je vais citer aussi l'artiste, le pasteur Lifoko du ciel, qui m'a aussi beaucoup influencé. Mais après, j'ai aussi beaucoup fait attention à David dans la Bible pour voir comment... j'ai lu les psaumes avec beaucoup d'attention et ça m'a aussi beaucoup influencé. D'accord. David selon le cœur de Dieu, 1 Samuel 13-14. Alors, que représente le gospel pour vous et quelle orientation particulière donnez-vous à votre ministère? Le gospel pour moi, il est ce moyen par lequel le Seigneur fait connaître qu'il est encore vivant, qu'il est ressuscité des morts et qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Parce que Paul déclare que l'évangile ne nous vient pas en parole seulement, mais aussi dans la démonstration de la puissance du Saint-Esprit.
Oui. Donc, moi je crois, et c'est comme ça que j'oriente mon ministère. Je crois que le chant, le ministère de chant ne se limite pas seulement à faire chanter, à faire louer, à faire célébrer le Seigneur, mais aussi c'est un moyen par lequel on peut expérimenter la puissance de Dieu, on peut expérimenter la gloire de Dieu. Je vais prendre 2-3 petits exemples dans la Bible. Du temps de David, Saül était tourmenté par un mauvais esprit, et quand David chantait, Saül expérimentait la gloire de Dieu, il était soulagé. Paul et Silas, alors qu'ils étaient en prison, ils ont dû chanter et les chaînes sont tombées. Moi, je crois que la louange, l'adoration ne se limite pas seulement à nous amener dans la prière, ou à nous faire nous réjouir, ce qui est très bien, mais l'adoration, la louange sont aussi pour nous faire expérimenter la puissance, la gloire de Dieu. C'est comme cela que j'oriente mon ministère. C'est vraiment selon cette vision que mon ministère est orienté. Une très bonne orientation que vous avez donnée à votre vision. Nous allons faire une pause musicale avant de continuer ce bel entretien avec votre tout premier titre, Pesé, qui a lancé votre carrière. On écoute et juste après, vous allez nous dire c'est quoi le message derrière. Babylone, le repère de tout esprit impur, tu as captivé chez toi le peuple chéri de Dieu. Et si Dieu l'a permis, cela ne veut pas dire qu'il a oublié son peuple chéri et qu'il t'a fait cadeau de son héritage. Voilà que tu t'es permis d'aller même toucher aux ustensiles du temple. Alors, si vous venez de nous prendre au vol, vous êtes bel et bien sur la radio Maranatha, sur votre émission L'heure du gospel. Plus précisément dans la rubrique Interview. Le titre de cette chanson, c'est Pesé de Isaac Bokassa qui est avec nous. Tu es en train d'agir au mandat à cause de ce que tu as fait. As-tu vu cet emblème du calvaire? Alors, parlez-nous de cette chanson qui vous a lancé et c'est quoi le message, c'est quoi le témoignage derrière? Pesé, comme les lecteurs de la Bible le savent, c'est tiré de la Bible, mais c'est une inspiration que je n'ai pas reçue directement. J'ai entendu un pasteur qui était en train de le prêcher, je vais le citer, le pasteur Albert Moujanaï. Il prêchait et il abordait cette portion de l'écriture dans le contexte où je l'ai chanté. Oui. Et ça m'avait vraiment frappé et ça n'avait pas quitté mon esprit. Et j'ai médité dessus. J'ai trouvé que c'était vrai. C'était vrai. Et c'est comme ça que j'ai chanté ça. En fait, dans cette chanson, nous sommes en train de dire en bref que de la même manière que le roi babylonien qui s'était amusé avec les ustensiles du temple de l'Éternel a eu par la suite ce message qui disait que son royaume était compté, pesé et divisé, parce qu'il s'est amusé avec les ustensiles du temple. Or, nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas les ustensiles du temple. Nous sommes le temple même de Dieu. Parce que la Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et si, en s'amusant avec les ustensiles du temple, le roi de Babylone a obtenu que son royaume fût compté, pesé et divisé, combien plus celui qui touche à ma vie, le diable, l'ennemi, moi qui suis le temple, ne sera-t-il pas de la même manière compté, pesé et divisé? Alors je dis, Satan, ton royaume a été compté, pesé et divisé. Tu as été pesé et trouvé léger.
parce que je sais qu'à la croix, le diable a reçu un coup fatal où le Seigneur Jésus-Christ nous a donné la victoire à tout jamais. Vous avez sorti votre maxi single, Les bontés de l'Éternel, avec lequel nous avons d'ailleurs ouvert cette interview. Et le peuple a tout de suite aimé. C'est une chanson qui totalise plus de 13 470 000 vues sur YouTube. Eh bien, parlez-nous de ce projet, ça nous intéresse. Le projet Les bontés de l'Éternel, c'est un projet qui est farci de pas mal d'anecdotes. Déjà, je l'ai commencé au début de l'année 2023. C'était vraiment en janvier que je suis allé au studio pour enregistrer cela. Et j'ouvre une petite parenthèse pour dire que c'était une offre qu'un bien-aimé m'avait faite. Il m'a laissé enregistrer dans son studio gratuitement parce qu'il avait dit que c'était une action de grâce qu'il faisait à Dieu. Alors, j'ai enregistré en janvier, mais après les prises et tout ce qui était joué, je n'étais pas très convaincu du rendement. Alors, j'ai laissé ça comme ça, vraiment pendant plusieurs mois. Et c'est au mois de mai que j'y suis revenu. On a changé des partitions, j'ai fait jouer vraiment ce qui venait de mon cœur. J'ai changé l'instrumental en fait, l'instrumental qui était joué. J'ai donné de nouvelles partitions et c'est ce qui a été joué. Après, je ne sentais pas encore le poids de sortir la chanson. Et je me souviens au mois de juin, j'ai fait un voyage, j'étais allé en Europe. J'ai fait, je crois, 2 mois là-bas. C'est à mon retour que je sens le poids de sortir la chanson. Et c'est là que j'ai commencé à travailler sur la sortie de la chanson. Et finalement, la chanson est sortie le 2 novembre 2023. Et franchement, je savais que ça allait être une chanson qui allait bénir beaucoup des enfants de Dieu. Mais je ne m'imaginais pas que ça le serait à ce point. Pour moi, je me disais qu'après les bontés de l'Éternel, quand on va sortir Action des grâces, je crois que cette chanson va vraiment toucher beaucoup d'âmes. J'étais plus... je misais plus sur Action des grâces que sur les bontés de l'Éternel. Mais après, je me disais que je sorte ça va passer vite fait, puis je vais sortir Action des grâces. Mais à ma grande surprise, quand je sors les bontés de l'Éternel, waouh, c'était vraiment une grande surprise. Et ça a un peu retardé la sortie d'Action des grâces. Et ça aussi, quand c'est venu, par la grâce de Dieu, ça a aussi béni beaucoup d'âmes et ça continue à bénir les enfants de Dieu jusqu'aujourd'hui. Donc voilà. Ce morceau est une bénédiction. Justement, vous avez parlé de votre chanson Action des grâces. On va l'écouter et juste après, vous allez nous en offrir un petit acapella avant de nous dire le témoignage qu'elle porte. My God, l'amant de mon âme, le Dieu de mon appel. Qui ignore que le Jourdain représente la mort. Nous ne l'ignorons pas. Mais moi je l'ai traversé à sec eau pendant la plus mauvaise période de l'année. Le Jourdain avait débordé. Nous étions au temps de la moisson, mais moi j'en ai des témoignages. Ce douce pierre que vous voyez. Hey. Bien de choses à tous ceux qui nous écoutent depuis le Burkina Faso, la Centrafrique, les Comores, les autres pays qui nous écoutent un peu partout dans le monde. Vos différents messages sont les bienvenus. Nous revenons ici en studio pour retrouver notre invité Isaac Boukassa qui est l'auteur de cette chanson Action des grâces. Alors, donnez-nous un acapella de cette chanson et le témoignage qui s'y cache derrière. Cette adoration de mon cœur m'est venue de mon temps d'épreuve. Cette profondeur de mon âme
Je l'ai atteinte quand mon ciel fut tout noir. Je t'apportais. Oh. Ah oui, derrière ce chant, il y a un grand témoignage. Il y a un très très grand témoignage. Ce chant, je l'ai tiré de l'histoire des enfants d'Israël quand ils devaient traverser le Jourdain pour entrer dans le pays de la promesse. La Bible déclare que c'était un moment où les eaux avaient débordé, c'était un moment pas du tout favorable pour traverser. Et j'étais en train de lire ça et le Seigneur m'a parlé. C'était dans une période où je traversais, c'était vraiment sombre, c'était compliqué, l'histoire est très longue pour le dire ici. J'en ai parlé quelques fois. Si peut-être vous allez sur ma chaîne, vous allez voir là où j'ai parlé du témoignage de cette chanson, de l'origine de cette chanson. Et le Seigneur m'avait dit pendant que je traversais cette période sombre que de la même manière que les enfants d'Israël ont traversé le Jourdain dans un moment compliqué et qu'ils n'en ont pas gardé un mauvais souvenir, le seul souvenir qu'ils en ont gardé, c'était les 12 pierres qu'ils ont ramassées au milieu du Jourdain, qu'ils ont traversé à pied sec. Je bénis le Seigneur, je remémore encore ces moments et ça me oint encore. Alors le Seigneur m'avait dit que le seul souvenir que tu garderas de ces moments, ce sera les actions des grâces. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Dieu est fidèle. C'est pour ça que je lui rends des actions des grâces encore maintenant même, autant que je l'ai fait dans cette chanson et je le fais tous les jours. Waouh, très belle voix et un très beau témoignage aussi. C'est quoi les actualités et les projets à venir de Isaac Bokassa? Actuellement, nous sommes sur le tournage du clip Action des Grâces qui va sortir dans quelques jours. Et après, on s'en remet au Seigneur. Il y a un single qui arrive, il y a une nouvelle chanson qui arrive que nous allons sortir juste après la sortie du clip Action des Grâces, Dieu voulant. Et à part cela, il y a quelques concerts que nous avons dans quelques villes et dans quelques pays. Vous aurez progressivement nos nouvelles. Voilà. Nous sommes sur YouTube, Isaac Bokassa TV. Nous sommes sur Facebook, Isaac Bokassa officiel. Attention, il y a 2 Isaac Bokassa officiels. Il y a un ancien compte qui a été piraté, que je n'utilise plus. Mon compte qui est d'usage, c'est un compte vérifié avec un badge bleu. C'est à ce compte-là que vous allez vous abonner, bien entendu. Isaac Bokassa 12 sur Instagram, c'est également un compte vérifié. Et Isaac Bokassa officiel sur TikTok. Voilà. 2 informations clés qu'il faut garder par rapport au projet à venir de Isaac Bokassa, c'est la sortie imminente du clip vidéo de sa chanson Action des Grâces et puis un nouveau single en perspective. Eh bien, comment on peut vous suivre sur les réseaux sociaux? Nous sommes sur YouTube, Isaac Bokassa TV. Nous sommes sur Facebook, Isaac Bokassa officiel. Attention, il y a 2 Isaac Bokassa officiels. Il y a un ancien compte qui a été piraté, que je n'utilise plus. Mon compte qui est d'usage, c'est un compte vérifié avec un badge bleu. C'est à ce compte-là que vous allez vous abonner, bien entendu. Isaac Bokassa 12 sur Instagram, c'est également un compte vérifié. Et Isaac Bokassa officiel sur TikTok. Voilà. Allez vous abonner à ces différentes Lucan digitales et surtout à sa page officielle Facebook certifiée avec le badge bleu. Elle est très importante, cette précision. Nous sommes pratiquement en train d'égrener les dernières minutes de cette interview, mais avant, donnez-nous un petit a cappella de votre chanson « La bonté de l'Éternel ». Oh mon âme,
Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire avec moi. Ta-da-no-no-no. Oh mon âme, souviens-toi, la bonté de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il y a encore des ressources non exploitées. Amen. Ah. Oh, il y a encore des ressources non exploitées. Très touchant, très belle voix. Nous sommes à la fin de cette causerie. Quel est votre mot de conclusion? Ça a été un plaisir pour moi de partager ces moments avec vous. Ça a été un plaisir pour moi de répondre à vos questions. Ça a été un plaisir pour moi de communier avec vous. Je salue tous ceux qui nous ont suivis. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois qu'il y a quelque chose qui a été dit qui pourrait vous avoir édifié d'une manière ou d'une autre. Puisse le Seigneur être avec vous, puisse le grand shalom de Dieu reposer sur vous et que sa grâce être votre compagne de tous les jours. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Grand shalom chez vous. Je vous porte à cœur. Le plaisir partagé. Amen. Amen. Nous te portons aussi à cœur, Isaac Boukassa. Merci beaucoup. Allez, shalom.